quelques pas, danse les routes Kawaka. Si tu te sens prisonnier, que t'as besoin de liberté, oui tu n'as qu'à te lever, danse les routes Kawaka. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Gloire d'antan Zodi. Alors Zodi, nos artistes, il est originaire de l'île Rodrigue, l'île Ville-Maurice dans les années 70 et c'est là qu'il démarre ce carrière avec l'équipe qui a parlé, c'est Nati Rebelle. De son vrai nom, Joseph Nicolas Emilien, bien sûr, ce soir on a le plaisir pour mener dans la caverne d'Ali Baba, le studio de Nati Rebelle, c'est le tout premier avec Ras Nati Baby pour vous ce soir. Bonsoir Ras Nati Baby. Bonsoir. Plaisir pour moi d'être chez vous aujourd'hui. Ben, le plaisir est partagé. Est-ce que quand tu venais à l'époque où tu venais dans l'esprit avec l'idée pour faire une carrière musicale à Maurice? Ma ville Maurice, plutôt dans l'esprit et l'aventure, c'était Manquette Rodrigue le 3 septembre 1973. On arrive à Maurice le 5 septembre. C'était plus en l'esprit et l'aventure. Rodrigue, comme Rodrigue est petit, on tournait un peu partout. On arrive à un moment, soit je suis retourner à la case contre mes parents, et soit je prends un bateau, je viens Maurice. Au fait, je décidé de prendre un bateau avec presque rien, 3 puis 75 en poste, avec des pantalons, des chemises, je monte au bateau, sans payer passage, sans rien, je viens Maurice d'une manière clandestine. Et quand on arrive à l'hockey, à Maurice, et si c'est possible, ça joue là, on m'a dit, je ne peux pas descendre au bateau, là, on me retourne en place. Parce que j'ai tout ça constitué dans la vie, dans une seule place. Comme on dit, la population est dans 19 000 habitants. Et on m'a dit, tout parce que la population Rodrigue m'a dit, et bon, ça un peu à l'activité. Bon, on finit de descendre. Je ne sais pas comment je parler. Personne, aucune famille va venir accueillir moi. Je suis encore mineur parce que c'est à l'époque-là. Et la majorité, c'est 21 ans, je suis dans 19 ans. Je suis montagne les pousses. Je dis, géographiquement, montagne blanche, ça faisait tout derrière sa montagne là-bas. Je suis un peu fort dans la géographie quand je suis à l'école. Bon, les là, je me dit, débarrasse-moi vite. Et dans l'absence de maman, il y a une marraine qui représente une maman. Moi, je suis habite Rosil, Stanley. Je m'amène moi côté ma marraine. Je travaille dans une bijouterie à Rosil, je même oublié ce nom. On travaille, je crois, 10 semaines. Après, tout le monde a une contrainte. Et parce que Rodrigue, moi, je suis libre quand même. Et malgré que dans la famille, là, je suis libre, parle quand je suis content, faire ce qui me content. Et au fait, je quitte, je commence à tomber le coltard, comment dire. Là, je prends la vie en main. Je commence à barouder un peu à gauche, à droite. Parce que je viens tout le monde. Je viens à Rosebois, je reste dans la case. Et 5 roupies par mois. Non, 5 roupies, 50 roupies par mois. Et je travaille, là, je travaille dans Pôle, dans le magasin, je commence à travailler. On fait un petit peu une traversée du désert. Et avec beaucoup d'événements, les hauts et les bas, de 1973 jusqu'à 1983. Et en 1983, 82 plutôt, on trouve moi au bord du précipice. Là, je commence à jeune camarade qui a adopté la mouvance à Rastafari. Et on commence à jeune un camarade là. En 1982, on crée un groupe qui s'appelle Nati Rebelle, avec un camarade, une jeune là aussi, comme ça. Et dans cette époque-là, je suis un lancement aussi dans les sports. Tu peux faire différents sports, un petit peu en marche, un peu yoga, et juste pour être capable d'évacuer la négativité. De là, nous commençons à faire un schedule, un calendrier, que chaque jour, je peux marcher là, c'est même, j'ai bien quand moi, nous sommes capables de faire quelque chose. À cette époque-là, je suis très documenté, là, beaucoup l'affaire, l'Afrique, l'histoire, l'esclavage, tout ça, des affaires qui m'ont pas connu depuis Rodrigue.
suis très documenté, il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de bouquins. Et comment dire, il y a une forte tendance à reggae. Et quand on commence à écouter Ben Morceau, Bob Marley, Ben Expia, et tous les artistes, ben pionniers du reggae, on trouvait qu'en matière, c'est une musique qui est capable de permettre d'exprimer. Et là, on choisit la musique reggae. Et là, nous commençons à faire une répétition, parce que dans matériel, avec la guitare acoustique, on a une fabrique une petite batterie avec une couverture Dexy, et ainsi de suite. Là, nous commençons à faire création de la musique reggae d'abord. Waouh, on raconte nos histoires au début du parcours et aussi la naissance de Natty Rebels. Mais maintenant, je suis content, peut-être on raconte-nous la naissance de la musique reggae ou quel man pionnier avec Kaya ou côté comment ça ne vini. Oui, tout à fait. Quand nous commençons à faire reggae, Kaya, au départ, Kaya, tu peux chanter un morceau, faire une reprise Bob Marley. Et moi, j'ai opté pour faire ma propre composition. D'ailleurs, le premier morceau que m'a dit que j'ai écrit, c'est un morceau en anglais. Nous avons un record qui s'appelle Tamascom. Et après, Kaya aussi commence à faire écrire en créole, faire reggae en créole. Ce premier morceau, qui écrit, c'était Imbécile qui après une vie race couillon pour une raison et avec un producteur, c'est pas quoi. Et ce premier morceau, c'est écrit Imbécile. Après le deuxième morceau, il écrit Mon troisième sens. Et là, nous avons répété tous les jours, nous jeunes, ben camarades, comment ici nous sommes dans une structure de fonctionnement et dans la cité Richelieu. Numéro 20, la rue Mahatma Gandhi, c'est là que Natty Rebels prend naissance. Et souvent, quand il y a des venir, ou soit, comme je dis, dans le roll bar, après, nous peux joindre dans un week-end, nous peux camper ensemble dans la rivière, dans la mer. Et c'est là un grand moment de fraternité et de recherche. Et à l'époque-là, Maurice, un petit peu post-indépendance, pas tenant trop une grande audience pour la musique reggae. C'est né que après le décès de Bob Marley, qui m'a dit qu'il commence à être en reggae, du monde commence à écouter reggae. Et en même temps, la mouvance Rasta, il commence à gagner un petit peu Banzil de l'océan Indien, un petit peu partout dans le monde. Bob Marley tellement ce message est fort. Et après, tout le monde conscient, je peux donner, me rappelle, le 30 octobre 1983, nous donnons un premier concert. C'était du reggae encore, et dans la cité là, côté tu organises ça bénévolement, gratuitement, et une petite contribution, chacun n'a apporté. Nous faisons un concert gratuitement au terrain volleyball, patinant un podium, jouer en bas comme ça, avec un instrument un peu rudimentaire. Et on a vu Kaya. Kaya, Racine Tatane, pas en connaît. Sinon, Kaya, tu peux évoluer dans un groupe qui s'appelle Tiers Monde. Kaya vient de moi, dis-moi, tu connais, nous disons, travail, comme dire, l'autre style la musique, qui plus ça local, qui peut attirer plus ça à l'écoute. Et nous pas envie de faire ces gars.
mot Ségué, il vient, il prend naissance dans le langage Madame Serré. Quand on dit Séga, en langage Madame Serré, on dit Ségué Gaga. C'est là qu'on m'a dit que le mot Ségué, il prend naissance. Le mot. Maintenant, pour la musique, et Kayan fait plusieurs essais, aussi, m'a dit quand tu peux jouer, et je peux faire reggae, seulement nous jouer un beat accéléré, il donne un petit peu ce qu'il appelle Ségué. Mais pas encore vraiment l'esprit de diffusion. Kaya, il commence à faire un rythme, il baptise ça Ségué, quand il a découvert les mots Ségué dans le langage Madame Serré. Et après, nous, Nature Rebelle, nous avons plus le côté la perfection. Et là, nous travaillons un petit peu la fusion. Du fait que Madia qui nous peut jouer reggae, et puis nous avons trouvé que Madia qui m'a bien ajouter et faire sa combinaison là, c'est-à-dire le binaire et le ternaire jeune. Et là, nous faisons nous séguer un petit peu la couleur de Nature Rebelle. Et Ben Racine Tatane, il fait jette dans une couleur. Et au fait qu'il est là, un petit peu des styles différents de la même musique. Et là, nous commençons à faire une première cassette qui s'appelle Révélation. Après, nous mettons ça là au marché, nous vendons beaucoup, nous vendons 2500 cassettes par là. Avec sa cassette-là, là, ça Madame française qui s'appelle Catherine Béris. Il pense à la réunion, il nous redonne une mairie, il parraine nous utilisons un pays, nous billets, tout ça là. Nous avons dit la réunion. Et là, de la réunion, nous faisons un mois. Nous jouons presque tous les jours. Et quand nous finissons un mois, nous terminons, nous pouvons gagner l'argent même. Parce qu'il y a une mairie, il y a une procédure pour, je ne sais pas, dans finance, comité, je ne sais pas quoi. Ville Maurice, seulement, il y a 10 personnes qui ont découvert nous. Dans sa tournée un mois là, là et Benjamin propose Madame Catherine Béris pour refaire nous revenir là, payer nos billets avec bonnes conditions, un cachet, tout ça, et bien tout ça là pendant un mois encore, du 15 juin au 15 juillet. En même temps, un producteur a découvert nous et la maison 10 Oasis. Et là, il nous fait à nous pour produire nous rendre un studio. Et là, nous faire les fameux albums Nouvelle Vision. Ben voilà un petit peu comment, pour être bref, comment l'histoire m'a dit a démarré. Et là, nous-mêmes, nous sommes inattendus, nous préparés pour recevoir tel succès, on va dire. Oui, un tel succès. Et maintenant, il fallait gérer. Et on a 36 ans en école. Il y a là qui plus beau souvenir au gardé hein? En tant qu'un ségéman mauricien, bien sûr. Il y a tant de bons souvenirs, que ce soit à Maurice, à La Réunion, en Europe. Et non, il y a un fait qui me marque moi, comme on trouve moi au Zénith. C'était en 1999. Au Zénith, je m'imagine, comme au la scène, je peux penser à dans mon cas aujourd'hui. Je peux penser à quand je suis sorti dans le fond Bétopage Rodrigue, je suis dans la salle mythique au Zénith de Paris, devant 9000 personnes. Et je me suis dit, waouh. Et ça, c'est un bon moment marquant. Après, j'ai eu l'occasion de passer au un grand radio comme RFI, Europe 1, et même en Suisse, un grand radio. Parfois, on ne peut pas retenir non. Et au BBC, tout ça, on a fait une émission. Mais après, un événement marquant, en 1994, je me suis donné un concert à La Réunion. C'était le concert Musique Couleur de l'Océan Indien, où il y avait Chessel, représenté par Jean-Marc Voici, il y avait La Réunion, représenté par Daniel Waro, il y avait nous de l'île Maurice, il y avait un chanteur qui s'appelle Ross, et Madagascar, et puis il y a un autre chanteur
et de Comores, j'ai oublié son nom. Et je peux sentir la scène, si tu as un concert, fil conducteur, c'est-à-dire nous tenons 35 minutes pile pour faire nos prestations. Et nos prestations, nous avons chronométré, c'était 34 minutes, nous sommes dans les temps. Et quand nous finissons, Jackie Gondin qui anime le concert, parce que les concerts, sont quand même patronnés par France D avec RFO à l'époque, ils ont dit réunion première. Et ça coule là, et quand on finit santé, on descend, et Jackie Gondin, pas gagné prend la parole, du monde, pas les causer, demande-nous encore. Et là, nous sommes obligés de monter, casse protocole, nous faire 3 morceaux encore. Et quand on peut sentir la scène, on ne pas connaître pas qu'il y a la réunion, mais tout cas, il y a monte la scène, ils sont télévision ensemble. Là-bas dans l'horizon, une nouvelle musique. Oui, nous appelle ça c'est gay. Nouvelle la musique, nouvelle vibration, nouvelle vision. Rouler à l'arc-en-ciel, rythme mauricien, avec rythme jamaïcain. Puis joindre ensemble, oui, nous appelle ça c'est gay. C'est grand reggae, je te commande des frères, qui disent c'est pareil, je dis je fin joint. Une nouvelle vision, là-bas dans l'horizon, une nouvelle musique, oui ça y est, nouveau aussi, nouvelle la musique, nouvelle vibration, nouvelle vision. Rouler à l'arc-en-ciel, comment la musique peut coexister. Et nous disons, nous capables de cohabiter. Nouvelle vision me dit, où est l'unité, la justice, éclater l'amour. Une nouvelle vision, là-bas dans l'horizon. Une nouvelle musique. Oui, nous appelle ça c'est gay. Nouvelle la musique, nouvelle vibration, nouvelle vision. Rouler à l'arc-en-ciel, nouvelle la musique. Levez-nous danser, levez-nous danser. Nous dansons les c'est gay. Nouvelle la musique, nouvelle vibration, nouvelle la musique universelle. Whoa, whoa, yo, yo. Whoa, whoa, yo, yo. Whoa, whoa, yo, yo. Whoa, whoa, yo, yo. Une nouvelle vision, là-bas dans l'horizon. Une nouvelle musique. Oui, ça y est, nouveau aussi. Oui, ça y est, nouveau temps. Un nouveau cyber. Ça, c'est un souvenir marquant. Après, comme tu donnes dans mon premier concert à l'île Rodrigue, c'était en 1991, le 1er mai 1991, que ma grand-mère qui me prend mon petit baba, et que mon maman d'un club 3e âge, je une vie concert devant comme ça. Et comme on monte la scène, et tout ça m'a dit qui me connaît mon petit baba, une bercement, et je une plairais. Et moi aussi, je me plairais ensemble. Grâce à notre baby, 2 perforateurs du Ségué, nous avons aussi un Akaya et nous-mêmes, et il n'y a que eux qui sont toujours là. Je compte poser une question. La place du Ségué, là, en 2019,
Quel sentiment qu'habitude, surtout qu'on connaît récemment l'année dernière, le Ségué sur disque de l'année, le premier dans toute l'histoire des disques de l'année de l'île Maurice, et en tant que créateur de Ségué, qui ça représenté pour vous, qui vous pensez là? Bon, le Ségué, bon, nous pas capable d'empêcher ça l'évolution. Et après, ben acteur, ben artiste qui peut faire Ségué, la nouvelle génération, je ne pas qu'on a, et ben même, et comment on appelle ça, hein? Ben même problème qui nous vécu dans les années 80, 70, 80, et comme moi, Kaya, et non, d'autres encore, qui dans sa période-là, mais seulement, d'autres une fait qui n'est pas trop remarquable, mais m'a dit qui est devant de la scène et ben acteur m'a dit de cette musique c'est dans Kaya, c'est dans Racine Tatane, c'est dans moi avec Nati Rebelle et la musique Ségué et bon gré malgré il continue il traverse ce premier quart de siècle ce 25 ans il fait un concert à Rosebois et 25 ans Ségué et il est énorme. Je me rappelle quand Ségué est sorti, c'est une espèce de peur. C'est une peur qui, ces gars, a perdu ce place, on va dire. D'une manière de dire. Ben, je me suis fait une émission avec Pamela Paten, tu peux moi la question. Je me dis non. Pour moi, le Ségué, c'est un complément de la musique mauricienne, un plus dans la musique mauricienne, et c'est pas au détriment du Séga. Ségué pas venu au détriment du Séga. Nous ne sommes pas capables de cause la musique maurice sans qu'il nous cause Séga. Non, jamais Séga pour moi. Et Ségué aussi, jamais Ségué pour moi. Mais seulement, ce qui m'a dit, il perdit un peu, il perdit démarche première. Est-ce qu'il nous capable de dire qu'en 2019, Rasnati Baby est encore actif musicalement, un projet, album, single ou quoi que ce soit? Oui, moi, je suis toujours actif, moi. Ouh là là! Maintenant, un projet. Là, on peut faire un single avec mon garçon qui fabrique un instrument traditionnel, un petit peu, comme Mandjali, je ne suis pas là pour donner un poisson, je suis là pour montrer comment la pêche. Puis, moi, un projet tellement grandiose, pour les Ségué, j'ai envie de mettre Ségué dans le palier. Ça me fait travailler avec un chef d'orchestre à La Réunion pour faire le Ségué symphonique. Voilà un petit peu un projet, toujours, maintenant un texte qui tout le temps m'écrire. Et ben, je ne connais pas, et là, maintenant, 65 ans, et je ne connais pas mon précis, record tout ça, un texte là, mais tout ce qu'il peut faire, je peux faire lui pour d'une manière qu'il reste patrimoine de la musique de l'île Maurice pour la nouvelle génération et les générations futures. Voilà. Merci beaucoup, Rasnati Baby, pour ce temps de partage d'histoire là. Une dernière chose, est-ce que vous avez un message à les Mauriciens, à tous les fans du Ségué Musique qui peuvent nous ce soir? Ben écoute, oui, parce que parlant du Ségué Musique à la musique Ségué, c'est la musique qui est 100% mauricienne, parce qu'il prend naissance dans l'île Maurice, par les Mauriciens. Et ça veut dire, nous visons soutenir ceux qui écoutent nous. Et oui, c'était Gloire d'antan aujourd'hui avec Rasnati Baby, nouvelle vision, Lévé de mon peuple, révélation, Rhodes Kawaka, que des belles chansons, que des tubes et surtout, comment vous avez trouvé Rasnati Baby, qui reste toujours ce bon vivant, cet artiste qui prêt à amener des nouvelles choses pour vous. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Gloire d'antan. Depuis bien longtemps, mon frère, nous finissons prendre un train qui
la politique, la petite vise nous, fin arrive l'air, pour nous prendre compte, nous destiner. Lèvez de ma peuple, prends conscience, réalité. lèvez de ma peuple, Nous qu'il tire, pépé, dit dans Babylone. depuis bien longtemps, bosser, nous finissons penser en battre là, oui, son capitaine, so dit nous dans la peine. Lèvez de ma peuple, Prends conscience, réalité. lèvez de ma peuple, Nous qu'il tire, pépé, dit dans Babylone. depuis bien longtemps, mon frère, nous finissons prendre un train, il n'a pas nos frères me dire, so dit nous dans